humain pourquoi? Est-ce que chaque fois que tu me vois, tu esquisses un sourire? La navette trembla en traversant la barrière atmosphérique de la station, et Nathan Cole agrippa son accoudoir avec la dignité composée d'un homme déterminé à ne pas vomir lors de son premier jour en tant que délégué de la Terre à la Concorde céleste, demanda-t-elle. « Parce que je veux que tu sois ma reine, » répondis-je. Après avoir enduré 2 sauts en hyperespace, un transit de 14 heures et un repas que l'ordinateur du vaisseau avait espéré étiqueter comme du poulet, il se sentait moins comme un diplomate et plus comme du linge offensant. « Ambassadeur Cole, nous sommes en train d'accoster à la base 17, » annonça le pilote, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit les ingrédients d'une boîte de céréales. « Bienvenue à la station célestiale Accord. La température est de 22 degrés Celsius, la gravité est réglée à 0,9 de la normale terrestre, et la délégation talaxienne a encore une fois perdu des écailles près de la rampe de sortie. » Nathan, qui avait 42 ans et avait servi 18 ans dans le corps diplomatique, détestait toujours les voyages spatiaux avec la même ferveur que la plupart des gens détestent les audits fiscaux. Il lâcha l'accoudoir et remarqua que ses jointures étaient devenues blanches. Les cheveux gris avaient commencé à coloniser ses tempes avec une efficacité alarmante au cours de l'année écoulée. Ses yeux avaient l'air fatigués d'une manière que le sommeil ne corrigeait plus. Les papiers du divorce avaient été finalisés il y a 3 mois, mais son visage n'avait apparemment pas reçu le mémo. Il se leva, ajusta sa veste formelle et aperçut son reflet dans le hublot poli. En entrant dans la baie d'amarrage, Nathan se figea sur place. Malgré les photos vues lors des briefings et les visites holographiques jusqu'à ce que ses yeux pleurent, rien ne l'avait préparé à la réalité de la station de l'accord céleste. Les murs s'élevaient en larges arcs de métal pâle qui semblaient vivants avec des lumières incrustées, pulsant à des rythmes doux comme un battement de cœur mécanique. Un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier imprégnait l'air. Une créature imposante à la peau, comme du cuivre poli, s'inclina dans sa direction, alors que quelque chose de floral et minéral, ainsi qu'une ressemblance inexplicable avec les orages d'été, le dépassait en rivière de couleurs et de sons. Des espèces qu'il ne reconnaissait que grâce au dossier d'entraînement passaient également. Chiriant dans une langue que son implant de traduction traduisait par « Excusez-moi, pardon », quelque chose de petit et de poilu se faufilait entre les jambes. « Mes excuses, mais je passe pour l'ambassadeur Cole. » Nathan entendit un couinement et baissa les yeux pour voir un être d'environ 4 pieds de haut avec des écailles qui changèrent de couleur, passant du vert à l'or selon la lumière. Les énormes yeux de la créature clignotaient vers lui montrant des signes d'anxiété extrême. La voix appartenait à Vaughn, son assistant. « Si tu touches le mauvais minéral, tu meurs. Si vous insultez le mauvais délégué, vous mourrez, mais plus lentement et avec des papiers à remplir. » Les écailles du talaxien frémissaient nerveusement. « Je suis assigné à vous aider à ne pas mourir. » Nathan cligna des yeux. « Je suis désolé. »« As-tu dit ne pas mourir ?» Born répéta avec ferveur. « Il est très facile pour les humains de mourir ici. » Nathan a choisi de ne pas s'enquérir des 3 autres parce qu'il pensait qu'il valait mieux éviter certaines connaissances avant le déjeuner. Vaughan dit « J'ai préparé une liste. Elle est assez longue. Je suis désolé. » Sa voix tomba à un murmure, mais il était déterminé à ce que Nathan soit le premier ambassadeur humain qu'il ne perdrait pas. Les quartiers étaient petits, selon les normes diplomatiques, mais la vue à travers le hublot lui fit retenir son souffle. En dessous de lui, dans l'obscurité, Val Ara Prime se tordait dans des nuages d'ambre et de rose, ses anneaux absorbant la lumière des étoiles comme des rivières gelées. Des nébuleuses de couleurs que les langues humaines n'avaient jamais eu à décrire
s'étendait à travers l'espace vide, allant des violets profonds, se fondant en or parsemé de veines de lumière qui pulsaient avec la naissance d'étoiles lointaines. En appuyant sa paume contre le verre glacé, il se permit de se sentir minuscule. Il avait demandé ce poste, non pas pour une promotion ou la gloire, mais pour la séparation, pour l'opportunité de se tenir quelque part où ses souvenirs ne pourraient pas le suivre. Il voulait remplir ses yeux de quelque chose d'autre que l'appartement qu'il avait partagé avec Sarah. Nathan a passé la soirée à étudier des dossiers d'information jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Les accords commerciaux, l'allocation des ressources et la politique délicate de 17 espèces essayant de partager une galaxie sans s'auto-détruire étaient tous abordés. Il passerait la première session du conseil le lendemain matin, dans le même café où ils avaient eu leur premier rendez-vous, ainsi que dans le bureau de l'avocat où ils s'étaient assis l'un en face de l'autre, et avaient divisé 18 ans en cases et en signatures. Il s'endormit dans son fauteuil heureusement sans rêver, car la diplomatie exigeait une capacité que son implant de traducteur ne pouvait pas lui donner la capacité de lire les espaces entre les mots et de comprendre ce qui n'était pas dit. La salle du conseil était une cathédrale sereine et illuminée. Assis en cercle concentrique autour d'une plateforme centrale, les délégués étaient disposés en groupe selon leur allégeance et leur commodité. Nathan prit sa place parmi les humains et fit de son mieux pour se fondre dans la masse. À côté de lui, Vor était assise anxieusement ses écailles, changeant de couleur. « Elle arrive », murmura Vorn, et la pièce se fit silencieuse. L'archiduchesse Sirène entra comme l'incarnation de l'hiver après que Nathan ait senti sa présence avant de la voir. La pièce tomba dans un silence glacial, alors que les voix se figeaient à mi-syllabes et que les corps se tournaient inconsciemment vers l'attention. Nathan Cole avait appris plusieurs leçons précieuses au cours de ces 3 mois sur la station de l'accord céleste. Premièrement, l'alternative au café dans le quartier humain avait l'arrière-goût d'une personne qui avait fait bouillir des pièces de moteur dans un accès de désespoir. Deuxièmement, le rythme des négociations diplomatiques était à peu près le même que celui de la dérive des continents, mais avec plus de notes de bas de page passives-agressives. Troisièmement, et de manière plus déconcertante, il avait réussi à éviter la mort, ce que Vaughn semblait considérer comme une victoire personnelle extraordinaire. « J'ai gardé un ambassadeur humain en vie pendant la plus longue période de temps jamais enregistrée, 87 jours, déclara Vaughn avec fierté, ses écailles scintillant de satisfaction alors qu'il se dirigeait vers la salle du conseil. Mon précédent record était de 53 jours, mais celui-là ne compte pas vraiment parce que l'ambassadeur Harrison a techniquement survécu. Il a juste refusé de quitter ses quartiers pendant les 4 mois restants de son affectation. Nathan prit une gorgée de son affreux café et baissa les yeux. Il a mangé une fleur décorative lors d'une réception. Elle n'était pas empoisonnée, mais elle contenait un composé qui a fait parler l'ambassadeur Harrison en couplets rimés pendant 6 semaines. Les énormes yeux de Vaughn clignotaient vers Nathan, avec une réelle sympathie. Les délégués de Valarin pensaient qu'ils se moquaient de leur tradition poétique. Alors que les sessions du conseil prenaient une tournure que Nathan trouvait presque méditative dans leur prévisibilité, les délégués se disputaient les droits miniers avec la ferveur de théologiens débattant des écritures sacrées. C'est devenu un incident rimant, et nous n'en parlons pas. Nathan avait maîtrisé l'art d'identifier des schémas au milieu du chaos, comme quelles espèces nourrissaient du ressentiment, quelles alliances étaient sincères et dont les sourires trahissaient des calculs suffisamment acérés pour provoquer des effusions de sang. Les accords commerciaux étaient examinés, révisés, rejetés et ressuscités en cycles qui semblaient conçus pour empêcher toute véritable avancée. Il avait également appris que chaque session commençait à la même heure et au même endroit pour l'entrée de l'archiduchesse Sirène,
qui marchait de la même manière jusqu'à son siège élevé et scrutait la chambre de ses yeux immobiles qui reflétaient la lumière ambiante comme du métal parfaitement poli. Ses longues oreilles pointues se rabattaient contre ses cheveux pâles qui semblaient tissés de lumière d'étoiles, et elle ne souriait jamais. Tout a commencé par hasard. Ce premier jour, se sentant émotionnellement vide et épuisé, Nathan leva les yeux lorsqu'elle entra et ressentit quelque chose d'inattendu. Et à partir de ce moment-là, les délégués l'écoutèrent avec le silence attentif des proies qui venaient de remarquer un prédateur. Nathan lui souriait à chaque séance sans exception. Une simple appréciation pour quelque chose de frappant avait pris racine plutôt que la peur ou le calcul, et le sourire avait échappé avant que sa formation diplomatique ne puisse intervenir. Ni elle ni lui ne l'avaient remarqué, mais l'habitude s'était installée et était désormais un rituel silencieux. Elle entrait, leurs regards se croisaient et ils souriaient. Il avait remarqué ces dernières semaines que son regard se dirigeait désormais vers la section de la délégation humaine lorsqu'elle entrait, ne serait-ce que pour une fraction de seconde à peine perceptible. Pas le sourire prudent qu'il utilisait dans les négociations, pas l'expression pratiquée de chaleur diplomatique, mais quelque chose d'authentique ne demandant rien en retour. Avec 20 ans d'expérience à déchiffrer les signaux non-verbaux, Nathan était capable de distinguer entre le hasard et le schéma. « Tu le refais », murmura Vaughn avec urgence, sa peur visible sur ses écailles. « Qu'est-ce que tu fais » dit Nathan. Avec un sourire malicieux sur le visage, Vaughn s'adressa à l'archiduchesse. Nathan dut faire un effort pour entendre sa voix, car elle était si basse. « L'ambassadeur veut que je vous raconte une histoire à propos d'un délégué d'il y a 3 ans qui, sans qu'on lui ait adressé la parole, lui a parlé de sa robe de cérémonie et lui a dit qu'elle était magnifique. Nathan l'attendait et a été envoyé ensuite dans un poste de surveillance sur une lune si éloignée que les navires de ravitaillement ne viennent qu'une fois par année standard. De temps en temps, il envoie des messages, et la plupart d'entre eux parlent de glace. Oh, Vaughn, je suis juste en train de sourire. C'est juste un comportement humain de salutation. Les gens montrent généralement leurs dents quand ils saluent. Généralement oui. Vaughn avait l'air horrifié. Votre espèce est vraiment dérangeante, ambassadeur. La session de ce jour-là portait sur les quotas agricoles, ce qui était tellement incroyablement ennuyeux que Nathan étudiait l'architecture de la chambre pour ne pas s'endormir. Son regard se tourna vers Sirène, qui restait immobile sur son siège surélevé, apparemment insensible aux témoignages monotones du ministre du Commerce. Il se demandait quel principe mathématique guidait la conception des arches du plafond qui changeaient subtilement sous la lumière et quelles sensibilités esthétiques extraterrestres trouvaient de la beauté dans leurs angles exacts. La chose remarquable chez elle était son immobilité complète. Ce n'était pas l'impatience agitée de quelqu'un qui attend son tour de parole, mais la sérénité absolue de quelqu'un qui a appris depuis longtemps que le silence est une force en soi. Les dossiers d'information avaient indiqué qu'elle avait régné sur son peuple pendant 17 ans, depuis que la guerre civile l'avait presque détruit. Son frère avait été le chef de la faction d'opposition. Elle l'avait personnellement tué à la fin de la guerre. Les archives ne détaillaient pas le prix qu'elle avait dû payer. Nathan se demandait si quelqu'un avait déjà vu au-delà de son pouvoir, et lui demanda comment elle se sentait sans rien présumer. La session s'est terminée sans qu'aucun accord n'ait été conclu, et 12 nouveaux sous-comités ont été créés pour enquêter davantage sur la question. Dans le quartier des humains, le processeur atmosphérique diffusait des quantités infimes d'un composé qui vous aurait causé des hallucinations de plus en plus vives sur une période d'environ 6 semaines. Vous auriez fini par croire que les murs vous parlaient. En fait, elles te parlaient. Nathan rassembla ses affaires et se leva étirant des muscles qui s'étaient raidis après 2 heures d'immobilité forcée.
À son coude, l'ambassadrice Cole Petra Vasquez se matérialisa sa combinaison d'ingénieur tachée de quelque chose d'iridescent. « Tu me dois un verre. Je viens de te sauver la vie. Tu as vu. » Nathan fixa son regard intense sur Petra, ses mots sortant de manière critique. Petra but sa boisson, son expression trahissant sa détermination. Nathan ajouta « J'ai besoin de quelqu'un à qui perdre aux cartes ce soir. Mes adversaires habituels ont appris à me craindre. » Le niveau le plus élevé de la station était occupé par les quartiers privés de l'archiduchesse Sirène. Les pièces étaient agencées de manière à exhaler le pouvoir par le vide. D'immenses fenêtres s'étendaient dans l'espace, offrant une vue dégagée sur la rotation progressive d'Ahara Prime en dessous. Le mobilier était épuré et anguleux, choisi plus pour sa valeur esthétique que pour sa praticité. L'absence de tout objet personnel comme des photographies ou des souvenirs donnait l'impression qu'il n'y avait pas de vie au-delà du domaine du devoir. Après 17 ans de cela, elle s'était engourdie face au silence. Mais ce soir, il semblait plus pesant que d'habitude. Sirène se tenait devant la fenêtre, son reflet se fondant dans les étoiles, et les couleurs pâles qui peignaient ses pommettes étaient causées par la peau de platine qui captait la lumière lointaine de la nébuleuse. Elle avait déjà ignoré ses heures de présence il y a des heures, choisissant la solitude plutôt que la dissemblance délibérée qui l'enveloppait comme une atmosphère supplémentaire. Tout le monde traçait une ligne autour d'elle, y compris son propre peuple, parce que la peur servait de tranquillisant efficace. Maintenant la paix que son peuple avait achetée avec tant de sacrifices. Avec le bout de ses doigts pressés contre le verre froid, elle observait un vaisseau de transport glisser vers les anneaux d'amarrage, ses lumières de fonctionnement clignotant à un rythme mesuré. À bord de ce vaisseau, des êtres se dirigeaient vers des retrouvailles, des adieux, des réunions et des vies qu'elle ne pouvait qu'observer sans pouvoir les toucher. Soudain, son esprit vagabonda vers l'ambassadeur humain Nathan Cole. Le nom persistait dans ses pensées, un peu trop simple pour le mystère qu'il représentait. Il y a quelques semaines, elle avait accédé à son dossier justifiant cela comme une diligence de sécurité de routine. Né sur Terre, histoire familiale ordinaire, 18 ans de service diplomatique, caractérisé par la compétence plutôt que par la brillance, un divorce récent dont les documents officiels portaient encore les marques d'un nouveau départ. Aucun de ces faits secs ne pouvait expliquer pourquoi son sourire avait commencé à s'attarder dans son esprit comme un visiteur indésirable qui ne voulait pas partir. On lui avait déjà souri, bien sûr. Les sycophantes souriaient désespérément, espérant une faveur, une promotion ou leur survie. Les rivaux souriaient avec les dents cachées derrière des expressions agréables. Cordier souriait avec un calcul minutieux mesurant la quantité de chaleur à déployer et ce qu'elle pourrait acheter. Les sourires des sycophantes étaient comme les lectures de terrain des commandants militaires. Ils évaluaient les menaces, identifiaient les faiblesses et planifiaient des réponses basées sur les sourires. Le sourire humain n'appartenait à aucun de ces groupes. Il ne faisait aucune demande et n'avait aucune attente. Il existait simplement illuminant son visage dès que ses yeux se posaient sur elle aussi réguliers que la rotation stellaire. Cela la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sirène se dirigea vers sa console personnelle et récupéra les enregistrements des sessions du Conseil qui avaient eu lieu au cours des 3 derniers mois. La tromperie était si convaincante qu'elle y a presque cru en observant l'humain. Il a aidé un délégué taxien en difficulté à ramasser des documents qui s'étaient éparpillés sur le sol, et il a désamorcé un échange houleux entre partenaires commerciaux avec une remarque autodérisoire qui a fait rire tout le monde, même s'ils étaient tous les deux sérieux au sujet de la sécurité. L'attention intense qu'il maintenait lorsque les autres parlaient, comme s'il écoutait vraiment, au lieu d'attendre simplement son tour. Et ce sourire brillait toujours à travers la pièce bondée comme un signal de phare perçant les interférences. Son étude fut interrompue
par le carillon de la porte, alors Sirène ferma les enregistrements d'un geste et se composa dans son masque familier. « Entrez, archiduchesse. Je m'excuse pour cette intrusion. Cependant, le Conseil des lignages a de nouveau demandé que vous examiniez les candidats potentiels au rôle de consort. » Câline son protocole tatillon, entra avec une tablette serrée contre sa poitrine et des yeux pâles qui évitaient tout contact direct avec les siens. Elle avait depuis longtemps cessé d'essayer de corriger cette habitude. Un noble avec des références militaires impressionnantes et un sourire qui semblait répété. Un magnate du commerce dont la famille contrôlait d'importantes richesses minérales. Le diplomate d'une maison mineure, jeune et nerveux, clairement choisi pour sa malléabilité. Le duc Vérantis est fortement recommandé. Ils deviennent de plus en plus insistants pour que la question de la succession soit abordée. Sirène sent la fatigue s'installer dans ses os. « Montre-moi !» Câline active la tablette, projetant des profils holographiques dans l'air entre eux. Câline enchérissait avec une grande prudence. La dévotion inébranlable de sa famille était évidente pendant la guerre civile. Dans un monopole commercial, l'allégeance de sa famille a été achetée avec 3 contrats miniers. Ensuite, il est à noter que Lord de San a montré un vif intérêt pour tous ceux qui ont du pouvoir et sur lesquels il peut mettre la main. Il a été impliqué dans une controverse financière après ses 2 premiers mariages. À suivre. Peut-être l'envoyé Mirin le plus jeune prétendant. Je le terrifie. Alors que le visage de l'hologramme tremblait nerveusement, Sirène continuait de fixer. Comme il se doit. N'importe lequel d'entre eux devrait l'être. Mais je refuse de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui recule à ma vue. Câlin fit une pause un instant avant d'éteindre l'écran. Puis-je parler franchement, archiduchesse? Je vous en donne la permission. Près de la moitié des candidats que vous avez examinés ont déjà été refusés. Vos critères sont peut-être trop élevés et le Conseil commence à s'inquiéter. Alors que Sirène regardait la lumière des étoiles projeter des motifs sur l'obscurité, elle redirigea son attention vers le hublot. Le moteur pragmatique du pouvoir qui maintenait les civilisations en marche était mis en œuvre par chacun des 47 prétendants qui apportaient avec eux des avantages politiques, des alliances stratégiques et bien plus encore. 47 candidats potentiels. Et ils l'avaient tous traité comme une marchandise, ne la considérant jamais comme plus qu'une description de poste. Je prendrai en considération les préoccupations du Conseil. Dois-je organiser des présentations pour les plus prometteurs? Pas plus que ça, Câlin. Il la laissa affronter les étoiles et le silence en solitude, visiblement soulagé. Il y a 2 semaines, l'humain a fait une observation que la moitié de la chambre a trouvée hilarante, et Sirène s'est retrouvée à récupérer les enregistrements du Conseil une fois de plus cette fois, en faisant défiler jusqu'à cet instant précis. Elle massait son visage, notant la convivialité détendue sur ses traits, et se demandait ce que cela pourrait... Ce serait agréable de recevoir un accueil aussi chaleureux quotidiennement. Elle fut déconcertée par cette idée. Alors qu'une étrange sensation s'emparait de sa poitrine, comme une vigne dans l'obscurité, elle arrêta la vidéo et resta immobile. Toute son existence avait été basée sur le commandement et le contrôle, sur le fait de ne jamais se laisser désirer quoi que ce soit qui puisse saper son autorité. Pourtant l'archiduchesse Sirène baissa sa garde et ressentit une peur authentique pour la première fois en 17 ans lorsqu'elle vit le sourire de Nathan Cole. À exactement 03h47 heure de la station, les sirènes ont commencé réveillant doucement Nathan de son sommeil sans rêve, comme une chute gravitationnelle. Des teintes d'avertissement de l'éclairage d'urgence rouge envahissaient ces pièces, projetant des ombres sur les murs. Avec des degrés variés de terreur linguistique, son implant de traduction crépitait d'annonces automatisées parcourant 17 langues toutes, véhiculant le même message.
violation de la sécurité dans les secteurs 7 à 12. Tout le personnel doit se diriger vers les zones de refuge assignées. Je vous assure, ce n'est pas un simple exercice. Non, ce n'est pas un essai. Sans s'en rendre compte, Nathan mettait des vêtements. Ses mains étaient guidées par la mémoire musculaire de nombreuses réunions d'urgence, tandis que son intellect vacillait dans sa capacité à suivre le rythme de son corps. Aussi rapidement que les animaux proies réagissent aux signaux des prédateurs, le passage à l'extérieur de ces quartiers devint un torrent de corps terrifiés de délégués et de membres du personnel se précipitant vers la sécurité. Au coude de Nathan Vaughn se matérialisa ses écailles, éblouissant dans un arc-en-ciel de teintes que le garçon n'avait jamais vues. Des nuances de rouge profond se fondent dans des nuances de noir. La peur totale et absolue, comme dans la philosophie thalaxienne. Nous devons agir vite, ambassadeur. L'Aube purifiée est un groupe qui a pris le contrôle des réacteurs de secours de la station. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils menacent de perturber les champs de confinement. Quelles exigences leur objectif est de retirer définitivement tous les délégués humains de la station. Selon eux, votre espèce perturbe l'ordre cosmique. Les grands yeux de Vor clignèrent rapidement. Apparemment, leur manifeste était assez long. Des notes de bas de page sont présentes. Ils ont suivi la foule, mais en passant par les intersections, les gens ont commencé à se disperser et les portes de secours ont commencé à se fermer, dans le but de limiter le danger. Séparé du reste du groupe, Nathan fut poussé dans un couloir qu'il ne connaissait pas. Le bavardage inquiet de Vaughn s'éloignait derrière une cloison verrouillée. Dans une alcôve d'observation, le tunnel s'arrêtait brusquement. Un couloir étroit, orné de Judas, qui contemplait les teintes tourbillonnantes de la nébuleuse. Tout prenait une teinte cramoisie, à cause de l'éclairage de secours. Nathan resta seul pendant un moment, prenant une profonde inspiration et essayant de se repérer dans la disposition labyrinthique de la station. Après cela, il perçut un mouvement derrière lui et se retourna pour voir qu'il n'était pas seul. Les portes verrouillées identiques avaient capturé 3 entités supplémentaires. La peur avait rendu les écailles d'un marchand taxi pâle. L'implant de Nathan n'a pas réussi à déchiffrer les prières prononcées par une grande délégation Bravary, ainsi que par l'archiduchesse Sirène. Sa peau de platine brillait dans les lumières rouges d'urgence comme du métal chauffé à la forge, alors qu'elle se tenait à l'écart des autres. Elle étudiait le scénario avec une précision glaciale, ses yeux argentés ne trahissant aucun signe de panique. Avec ses longues oreilles pointues légèrement inclinées vers l'avant, elle écoutait des sons invisibles à l'oreille humaine. Sa voix perçait les sons d'alarme en arrière-plan lorsqu'elle annonça que les joints de la cloison sont renforcés avec des aimants. Nous avons besoin d'outils pour les percer. Quelque chose comme un gémissement sortit de la bouche du délégué Bravary. Notre liberté nous a été enlevée. Nous serons localisés par les terroristes. Personne ne se doutera de rien quand nous mourrons dans ce couloir. Nous ne périrons pas dans ce couloir. La voix de Sirène exudait la domination absolue de quelqu'un qui était habitué à voir le monde se plier à sa volonté. Cet incident sera résolu par les protocoles de sécurité de la station. Tout ce que nous avons à faire, c'est attendre. À quel point en êtes-vous sûr? Le marchand demanda les yeux remplis d'une lueur d'optimisme. Pourquoi? Parce que j'ai survécu à 17 ans de tourmente. Sa voix prit un ton presque comique de sécheresse lorsqu'elle s'arrêta. À maintes reprises, il semble que le cosmos soit après moi. Il n'a jamais réussi. Malgré tout, Nathan ne put s'empêcher de sourire. Il y eut un bref échange de regards entre eux lorsque Saren le regarda, et c'était comme s'ils reconnaissaient tous les deux que la peur était une décision et qu'ils en avaient pris des différentes. Nathan se souvenait vivement des heures qui suivirent, même si elles étaient troublantes.
Ses yeux lui faisaient mal à force de fixer les motifs des éclairages de secours. L'anxiété du délégué Bravary l'avait épuisé au point qu'il dormait mal appuyé contre le mur. Sortant de nulle part, le marchand talaxien sortit un jeu de cartes et enseigna à Nathan un jeu qui semblait inclure de la tromperie des mathématiques complexes et des insinuations occasionnelles d'agression physique. « Vous semblez étonnamment calme pour quelqu'un dont l'espèce a été ciblée, » remarqua Sirène, en s'installant dans une posture qui respirait la dignité, malgré le fait qu'elle soit par terre. Le commerçant donna une autre carte à Nathan, et Nathan la contempla de manière incohérente avant de dire « La panique prend de l'énergie. Je préfère la conserver. » De toute façon, les terroristes auraient choisi une voie plus directe pour mon assassinat s'ils avaient eu l'intention de mettre en danger le confinement du réacteur.